Chapitre 17. Les points d'ancrage de la réussite. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Theodore Roosevelt. Il y a des gens, j'en fais partie, dont le cœur se met à battre plus vite dès qu'ils voient un drapeau américain. D'un point de vue purement logique, c'est une réaction curieuse. Un drapeau, après tout, n'est qu'un morceau de tissu imprimé d'un dessin en couleur. Il n'y a rien en cela d'émouvant. Une telle interprétation passe pourtant à côté de l'essentiel. C'est un morceau de tissu, c'est vrai. Mais il représente toutes les vertus, tout ce qui caractérise notre nation. Quand nous regardons un drapeau, nous voyons un puissant symbole des valeurs que défend notre pays. Un drapeau, comme bien d'autres choses, constitue un point d'ancrage, un stimulus sensoriel lié à un ensemble spécifique d'états. Il y en a bien d'autres, des mots, des phrases, des gestes, des objets, des sons, des sensations, des goûts ou des odeurs. Les points d'ancrage possèdent un grand pouvoir, car ils nous mettent immédiatement dans un puissant état psychologique. C'est ce qui arrive quand vous voyez un drapeau. Vous ressentez immédiatement les fortes émotions qui représentent ce que vous ressentez pour la nation, car ces émotions sont liées ou associées aux couleurs ou aux emblèmes que porte ce drapeau. Le monde est plein de points d'ancrage, profonds ou superficiels. Si je vous dis « soif d'aujourd'hui », il y a de fortes chances pour que vous répondiez « Coca-Cola », même si vous pensez qu'une boisson sucrée n'étanche pas la soif. Ce slogan est si efficace qu'il a ancré en vous une réaction automatique. Nous sommes continuellement sujets à ce genre de réaction. La vue de quelqu'un vous met dans un état donné, bon ou mauvais, selon les sentiments que vous avez associés à cette personne. Les premières notes d'une chanson peuvent en quelques secondes transformer l'état dans lequel vous êtes. Tels sont les effets des points d'ancrage. Ce n'est pas sans raison que ce chapitre termine la seconde partie de ce livre audio. Les points d'ancrage donnent une permanence à notre expérience. Nous sommes capables de transformer nos représentations internes ou notre physiologie en un instant et d'atteindre ainsi de nouveaux résultats, mais cela requiert un effort conscient. Grâce aux points d'ancrage, vous pouvez créer un mécanisme constant de déclenchement qui vous entraînera automatiquement à engendrer l'état désiré sans que vous ayez à y penser. Si vous vous constituez des points d'ancrage suffisamment solides, vous les retrouverez chaque fois que vous en aurez besoin. Vous en avez déjà beaucoup appris dans ce livre audio, mais la technique que nous allons étudier maintenant constitue le moyen le plus efficace que je connaisse pour canaliser nos réactions inconscientes de manière à ce qu'elles soient toujours à notre disposition. Nous essayons tous de tirer le meilleur parti possible de ce que nous avons. Grâce aux points d'ancrage, nous avons accès à nos ressources les plus riches. Ils nous permettent d'être certains de pouvoir puiser à chaque instant dans ces ressources. Nous nous créons tous régulièrement des points d'ancrage. Il nous est en fait impossible de faire autrement. Nous associons continuellement des pensées, des idées, des sentiments ou des états à des stimuli spécifiques. Souvenez-vous du docteur Pavlov. Il prit des chiens affamés et mit de la viande dans un endroit où il pouvait la voir et la sentir, mais pas la manger. Cette viande devint un stimulus puissant de leur sensation de faim. Ils se mirent à saliver. Dès qu'ils salivaient, Pavlov faisait retentir une sonnerie. Très vite, il n'eut plus besoin de la viande pour faire saliver les chiens. La sonnerie suffisait. Il avait créé un lien neurologique entre ce signal sonore et la sensation de faim. Nous vivons nous aussi dans un monde de stimulus-réaction où une grande partie du comportement humain n'est que réaction programmée inconsciente. Bien des gens, dès qu'ils sont en proie au stress, tendent la main vers une cigarette, un verre d'alcool ou, dans certains cas, quelque chose à sniffer. Ils n'y pensent même pas. Ils sont comme des chiens de Pavlov. Beaucoup aimeraient ne plus avoir de tels comportements qu'ils ressentent comme inconscients et incontrôlables. Ce qu'il leur faut, c'est prendre conscience du processus de manière à ce que, si les points d'ancrage en question les démolissent plus qu'ils ne les aident à construire, ils puissent les éliminer et les remplacer par de nouvelles associations stimulus-réaction qui les mettront immédiatement dans l'état recherché. Comment se créent donc les points d'ancrage? Quand nous nous trouvons dans un état intense où corps et esprit sont impliqués ensemble,
et qu'un stimulus spécifique est envoyé chaque fois que cet état atteint sa puissance maximale, le stimulus et l'état deviennent neurologiquement liés. Dès lors, le stimulus déclenche automatiquement l'état intense. En chantant notre hymne national, nous créons certaines sensations dans notre corps et en même temps, nous regardons le drapeau. Nous prononçons le serment de fidélité et regardons le drapeau. Bientôt, la seule vue du drapeau déclenche en nous ces sensations, ces sentiments. Pourtant, les points d'ancrage ne suscitent pas tous des associations positives. Certains nous mettent mal à l'aise, ou pire. Si vous avez eu une amende pour excès de vitesse, vous sentirez une certaine appréhension chaque fois que vous passerez à cet endroit de l'autoroute. Que ressentez-vous quand vous entendez derrière vous la sirène d'une voiture de police? Est-ce que vous ne changez pas instantanément d'état? Le pouvoir d'un point d'ancrage dépend, entre autres choses, de l'intensité de l'état originel auquel il est lié. Nous vivons quelquefois des expériences si désagréables avec ceux qui nous entourent que dès que nous les voyons, nous sentons la colère monter en nous. Comment éprouver de la joie devant quelqu'un par qui l'on a souffert? Si vous avez ce genre de points d'ancrage négatifs, ce chapitre vous apprendra comment les remplacer par des points d'ancrage positifs. Vous devrez vous souvenir d'une chose, cela arrivera automatiquement. Bien des points d'ancrage sont agréables. Vous associez une certaine chanson des Beatles à un merveilleux été, et toute votre vie, chaque fois que vous entendrez cette chanson, vous repenserez à cette période. Vous avez passé au restaurant une soirée formidable, et vous finissez le repas en partageant avec votre compagne un gâteau qui deviendra désormais votre dessert favori. Vous n'y pensez pas plus que les chiens de Pavlov, mais vous vivez chaque jour des expériences qui vous conditionnent à réagir d'une façon particulière. Nos conditionnements sont la plupart du temps un effet du hasard. Nous sommes bombardés de messages par la télévision, la radio et la vie quotidienne. Certains de ces messages nous conditionnent, d'autres non. Cela se fait souvent au petit bonheur la chance. Si vous êtes dans un état intense, bon ou mauvais, au moment où vous entrez en contact avec un stimulus particulier, il est probable qu'il créera en vous un point d'ancrage. La répétition du stimulus est un puissant facteur de conditionnement. Si vous entendez souvent quelque chose, un slogan publicitaire par exemple, il y a de fortes chances pour que cela produise en vous un point d'ancrage. Or, nous pouvons heureusement apprendre à contrôler notre conditionnement de façon à nous donner des points d'ancrage positifs et à éliminer les points d'ancrage négatifs. Les grands dirigeants ont toujours su utiliser les points d'ancrage culturels de leur environnement. Quand un politicien s'entoure d'un drapeau, il essaie d'utiliser toute la magie de ce puissant point d'ancrage. Il tente d'associer son image à toutes les émotions positives qui sont attachées à ce drapeau. Au mieux, il réussit ainsi à créer un lien commun de sympathie et de patriotisme. Pensez à ce que vous ressentez le jour de la fête nationale. Quoi d'étonnant à ce que tous les hommes politiques qui se respectent participent à ces cérémonies. Au pire, le conditionnement peut aboutir à un déploiement terrifiant de laideur collective. Hitler avait le génie du conditionnement. Il associait des émotions et des états d'esprit spécifiques à des points d'ancrage tels que la croix gammée, les défilés de soldats marchant au pas de loi et les meetings de masse. Il mettait les gens dans des états intenses et leur proposait alors toujours les mêmes stimuli. Le geste, par exemple, de sa main ouverte tendue en l'air, afin de faire surgir les émotions qu'il y avait attachées. Et il utilisait constamment ces instruments de conditionnement pour manipuler les sentiments, les états et les comportements d'une nation. Dans le chapitre concernant la restructuration des schémas, nous avons établi qu'un même stimulus pouvait avoir des significations différentes, selon qu'on le faisait correspondre à un schéma ou un autre. Le conditionnement fonctionne dans le sens positif comme dans le sens négatif. Les symboles nazis étaient associés pour les membres du parti à des sentiments positifs de fierté et de puissance, alors qu'ils suscitaient la crainte chez les opposants de Hitler. La croix gammée n'était pas chargée de la même signification pour un membre de la communauté juive que pour un soldat d'élite. Et pourtant, la communauté juive se servit de cette expérience historique pour se créer un point d'ancrage puissant qui l'aida à se construire une nation et à la protéger envers et contre tout.
Le point d'ancrage auditif que constituent les mots « plus jamais ça » utilisés par de nombreux juifs les place dans un état où ils s'engagent à défendre, quoi qu'il arrive, leurs droits souverains. De nombreux analystes politiques considèrent que Jimmy Carter commit une erreur en tentant de démystifier le rôle du président des États-Unis. Au début de son mandat, tout au moins, il supprima certains symboles, certains points d'ancrage fondamentaux de la présidence, sa pompe et ses cérémonies. Cela partait peut-être d'une intention admirable, mais c'était probablement une mauvaise tactique. Les dirigeants sont plus efficaces quand ils peuvent utiliser de puissants points d'ancrage pour mobiliser le soutien national. Peu de présidents se sont aussi souvent ceints du drapeau américain que Ronald Reagan. Que vous aimiez ou non sa politique, il est difficile de ne pas admirer son habileté, ou celle de ses conseillers, à utiliser les symboles politiques. Le conditionnement ne se limite pas au plus profond de nos expériences et de nos émotions. Les comédiens utilisent de main de maître les points d'ancrage. Ils savent par exemple qu'en prenant un certain ton, une certaine attitude corporelle ou en prononçant certains mots, ils provoqueront un rire immédiat. Comment arrive-t-il à cela? Ils font ou disent tout d'abord quelque chose de drôle. Et pendant que vous riez, pendant que vous êtes dans cet état intense, ils produisent un stimulus particulier, un sourire, une expression, un ton de voix. Et ils recommencent jusqu'à ce que le rire soit associé à ce stimulus. Dès que vous les voyez prendre cette expression, vous avez envie de rire. Je vais vous donner un exemple qui vous permettra de mieux utiliser les points d'ancrage pour atteindre des résultats recherchés. John Grinder et moi-même devions créer de nouveaux modèles d'entraînement pour l'armée afin d'améliorer son efficacité dans divers domaines. Le général, qui était chargé de mener à bien ce projet, organisa une réunion pour que nous réglions avec les officiers un certain nombre de questions, coûts, horaires, lieu de travail, etc. Nous les rencontrâmes autour d'une table de conférence disposée en fer à cheval et à la tête de laquelle se trouvait la chaise réservée au général. Il était clair que, même en l'absence de ce dernier, cette chaise constituait le principal point d'ancrage de la pièce. Tous les officiers respectaient cette place. C'était là que les décisions étaient prises, que les ordres étaient donnés. John et moi avons donc fait en sorte de passer le plus près possible de cette chaise, de l'effleurer et même de nous y asseoir. Cela afin de transférer vers nous une partie des réactions que les officiers avaient face au général et à cet objet qui le symbolisait. Quand arriva le moment de parler de mes honoraires, j'allais me placer derrière la chaise du général et déclarais en prenant une attitude décidée et un ton de commandement combien je voulais être payé. Mes interlocuteurs avaient auparavant ergoté sur le prix à payer, mais cette fois, personne n'essaya seulement de discuter. Parce que j'avais utilisé le point d'ancrage que représentait la chaise du général, j'obtins un juste salaire sans avoir à marchander. Les négociations se conclurent comme si j'en avais dicté les termes. La plupart des négociations importantes s'appuient sur l'utilisation de points d'ancrage efficaces. De nombreux athlètes professionnels ont également recours à cette technique, même s'ils lui donnent un autre nom ou l'utilisent inconsciemment. Marche ou crève, tel est le point d'ancrage sur lequel s'appuient les sportifs réputés pour se sortir brillamment de situations difficiles, le principe qui leur permet d'atteindre leur force et leur efficacité maximale. Certains ont des trucs pour y arriver. Les joueurs de tennis adoptent un rythme donné pour monter à la volée, ou respirent avant de servir d'une façon particulière. J'ai appliqué par exemple la méthode des points d'ancrage et de la restructuration des schémas avec Michael O'Brien, médaille d'or du 1500 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de 1984. J'ai restructuré ce qu'il croyait être ses limites, et j'ai associé ses états optimaux au signal du départ, en lui faisant se rappeler à ce moment-là un air de musique auquel il avait pensé lors d'une compétition qu'il avait remportée, ainsi qu'à la ligne noire du fond de la piscine sur laquelle il devait concentrer son attention. Mis ainsi en condition, il obtint les résultats qu'il désirait atteindre. Revenons-en maintenant de façon plus détaillée à la technique des points d'ancrage. Elle se déroule en deux étapes fondamentales. Vous devez tout d'abord vous mettre ou mettre la personne avec qui vous travaillez dans l'état spécifique auquel vous voulez vous conditionner ou conditionner l'autre. Puis, chaque fois que cet état atteindra son intensité maximale,
envoyez le même stimulus. Quelqu'un qui rit est dans un état spécifique auquel son corps tout entier participe. Si à ce moment-là vous lui pincez l'oreille, une fois et une seule, et que vous émettiez un son précis que vous répétez chaque fois que vous referez appel à ce stimulus, pincement de l'oreille et son répété, il se mettra à rire. Pour créer chez quelqu'un des points d'ancrage sécurisants, vous pouvez aussi lui demander de se souvenir d'une époque de sa vie où il était dans un état auquel il aimerait avoir maintenant accès quand il le voudrait. Puis faites-lui revivre cette expérience afin qu'il s'y associe totalement et qu'il en ressente physiquement les effets. Vous verrez alors sa physiologie, c'est-à-dire ses expressions faciales, son attitude corporelle et sa respiration changer. Au moment où cette transformation devient le plus évidente, envoyez rapidement un stimulus précis et exceptionnel que vous répéterez. Vous pouvez renforcer ce conditionnement en aidant celui avec lequel vous travaillez à entrer plus rapidement dans un état sécurisant. Demandez-lui par exemple de vous montrer comment il se tient quand il se sent sûr de lui, et à l'instant même où vous verrez changer son attitude corporelle, faites jouer le stimulus. Demandez-lui ensuite de vous montrer comment il respire quand il se sent sûr de lui, et lorsque son rythme respiratoire se transforme, produisez de nouveau le même stimulus. Demandez-lui enfin ce qu'il se dit quand il se sent sûr de lui, et de vous le dire en prenant le ton qu'il utilise lorsqu'il est dans cet état de confiance en lui, et reprenez une dernière fois votre stimulus. Vous pouvez par exemple lui presser l'épaule, toujours au même endroit. Une fois que vous croyez avoir obtenu un point d'ancrage, vous devez le tester. Il faut pour cela partir d'un état neutre ou différent que vous obtiendrez en demandant à celui avec qui vous travaillez de changer sa physiologie ou de penser à autre chose. Faites alors jouer le stimulus et observez ce qui se passe. Si sa physiologie se transforme de nouveau, votre conditionnement est efficace. Sinon, c'est peut-être parce que vous êtes passé à côté d'une des clés d'un conditionnement réussi. 1. Si vous voulez qu'un point d'ancrage soit efficace, qu'un stimulus entraîne une réaction donnée, vous devez y associer un état intense auquel participe le corps tout entier. Plus cet état est intense, plus le conditionnement est facile et plus longtemps il durera. Si vous conditionnez quelqu'un et qu'il pense en même temps à autre chose, le stimulus correspondra à différents signaux et perdra donc de sa puissance. Rappelez-vous d'autre part que si vous associez quelqu'un à une expérience alors qu'il la regarde de l'extérieur, lorsque vous ferez ensuite agir le stimulus, il se retrouvera dans une position de spectateur et ne réagira pas de tout son corps et de tout son esprit. 2. Vous devez produire le stimulus au moment où l'état désiré atteint son intensité maximale. Si vous conditionnez trop tôt ou trop tard, vous ne saisirez pas toute cette intensité. Pour découvrir ce moment, regardez celui avec qui vous travaillez, entrez dans un état donné et notez ce qui se passe quand cet état commence à disparaître. Ou demandez-lui de vous dire quand il va atteindre cette intensité maximale et servez-vous de cette donnée pour évaluer l'instant précis auquel vous produirez le stimulus. 3. Choisissez un stimulus unique en son genre. Le point d'ancrage doit envoyer au cerveau un signal clair et net. Si au moment voulu, vous vous contentez par exemple de regarder celui avec qui vous travaillez d'une manière qui vous est habituelle, ce regard ne constituera probablement pas un point d'ancrage efficace, car il n'a rien d'exceptionnel et le cerveau aura du mal à y déceler un signal spécifique. Il en va de même si vous lui serrez simplement la main, car c'est un geste trop habituel. Si vous choisissez ce stimulus, donnez-lui un caractère particulier, par une pression plus forte ou plus précisément localisée, etc. Les meilleurs points d'ancrage combinent plusieurs systèmes de représentation en un stimulus exceptionnel auquel le cerveau peut plus facilement associer une signification particulière. Vous serez plus efficace en utilisant à la fois un contact physique et un certain ton de voix que par un simple contact. 4. Pour que le point d'ancrage fonctionne, vous devez répéter chaque fois exactement le même stimulus. Si au moment voulu, vous pressez l'épaule de quelqu'un à un endroit précis et avec une force particulière,
Vous ne déclencherez pas la réaction désirée en répétant ce geste à un autre endroit ou avec moins de force. Un processus de conditionnement qui suit ces 4 règles sera toujours efficace. Pour faire marcher les gens sur des charbons ardents, je leur apprends, entre autres choses, à se créer des points d'ancrage qui mobilisent leur énergie les plus positives. Je les conditionne en leur faisant lever le poing chaque fois qu'ils réunissent toute leur puissance d'énergie. À la fin de la soirée, dès qu'ils lèvent le poing, ils sentent monter en eux un flux d'énergie productive. Je vous propose maintenant de faire l'exercice suivant. Levez-vous et pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti totalement sûr de vous, où vous saviez pouvoir faire tout ce que vous vouliez faire. Mettez votre corps dans la même physiologie que celle d'alors. Tenez-vous comme vous vous teniez. Quand vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens, levez le poing et dites « oui » avec force et assurance. Respirez comme vous respiriez lorsque vous aviez totalement confiance en vous. Levez de nouveau le poing et dites « oui » sur le même ton que précédemment. Puis parlez de la voix assurée de quelqu'un qui contrôle parfaitement la situation. Levez encore une fois le poing et redites « oui », toujours de la même façon. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir d'un tel moment, pensez à ce qui se passerait si vous viviez une telle expérience. Donnez-vous la physiologie que vous auriez si vous vous sentiez totalement sûr de vous, si vous contrôliez parfaitement une situation. Respirez comme vous le feriez alors. Je veux que vous le fassiez véritablement, comme tous les exercices que je vous ai proposés jusqu'ici. Écoutez, ce dont je vais vous parler maintenant ne vous aidera pas. Le faire vous permettra d'obtenir des résultats. Vous êtes debout, vous vous sentez sûr de vous. Quand cet état atteint son intensité maximum, levez doucement le poing et dites « oui » d'un ton ferme. Ayez conscience de votre pouvoir, des extraordinaires ressources mentales et physiques dont vous disposez. Sentez ce pouvoir jaillir en vous et votre attention se concentrer. Recommencez 5 ou 6 fois, voyez votre force s'affirmer, associez cet état au geste de lever le poing en disant « oui ». Changez ensuite votre état, votre physiologie. Levez le poing et dites « oui » comme vous l'avez fait pour vous conditionner et notez ce que vous ressentez. Dans les jours qui viennent, recommencez cet exercice. Vous vous apercevrez assez rapidement qu'en levant le poing, vous faites apparaître cet état de confiance en vous instantanément dès que vous en avez envie. Cela ne viendra peut-être ni la première ni la deuxième fois, mais vous n'aurez pas longtemps à attendre si vous vous y appliquez. Vous pouvez vous créer très vite un point d'ancrage si l'état recherché est suffisamment intense et le stimulus suffisamment précis. Une fois que vous aurez créé ce point d'ancrage, utilisez-le dès que vous vous trouvez dans une situation difficile. Vous arriverez à retrouver ainsi tous vos moyens. Parce que vous vous serez conditionné, votre système neurologique réagira en un instant. La pensée positive traditionnelle vous demande de prendre le temps de penser. Ne serait-ce qu'au niveau d'une transformation de votre physiologie, elle vous demande un effort conscient. Un point d'ancrage vous permet en un instant de réunir vos ressources les plus puissantes. D'autre part, vos points d'ancrage seront encore plus efficaces si vous employez un processus cumulatif, si vous vous appuyez sur diverses expériences positives. Chaque fois, par exemple, que je veux tirer le meilleur de moi-même, exploiter tout mon pouvoir personnel, atteindre une concentration extrême, j'adopte une posture, une physiologie comparable à celle d'un champion de karaté. Dans cet état, j'ai marché des centaines de fois sur des charbons ardents. J'ai fait du parachutisme en chute libre. J'ai relevé toutes sortes de défis incroyables. Et chaque fois, j'ai brandi mon poing de la même manière au moment le plus intense de chacune de ces expériences. Aussi, quand je brandis maintenant le poing de cette manière, je fais réapparaître dans mon système nerveux tous ces états, toutes ces physiologies. C'est une sensation comme aucune drogue ne pourra jamais en créer. Je saute en chute libre, je plonge de nuit à Hawaï, je dors dans les grandes pyramides, je nage au milieu des dauphins, je marche sur le feu, je dépasse mes limites, je remporte des compétitions, et tout cela en même temps, en un instant. Chaque fois que je suis dans cet état et que j'y associe une expérience positive supplémentaire,
je renforce le pouvoir de mon point d'ancrage. C'est un autre exemple qui illustre le cycle du succès. La réussite naît de la réussite. Pouvoir intérieur et richesse personnelle créent un nouveau pouvoir, de nouvelles richesses. Essayez maintenant de donner à d'autres des points d'ancrage attachés à des états positifs. Trouvez 3 personnes avec qui travailler. Faites-les se souvenir d'un moment de leur vie où elles se sentaient pleines d'exubérance. Assurez-vous qu'elles revivent pleinement cette expérience et associez un stimulus à l'état où elles se trouvent alors. Puis, lancez-les dans une conversation et testez votre point d'ancrage dès qu'elles pensent à autre chose. Retrouvent-elles l'état positif précédent? Dans le cas contraire, vérifiez que vous avez appliqué les 4 règles de base et recommencez l'opération. Si votre point d'ancrage ne déclenche pas chez ceux avec qui vous travaillez l'état recherché, c'est parce que vous avez commis une erreur. Peut-être n'avez-vous pas su leur faire revivre pleinement l'état positif lié à leur expérience passée. Peut-être avez-vous produit le stimulus trop tôt ou trop tard. Peut-être ce stimulus n'avait-il pas un caractère suffisamment exceptionnel ou peut-être ne l'avez-vous pas reproduit assez exactement quand vous avez voulu redéclencher l'état positif. Quoi qu'il en soit, utilisez maintenant votre acuité sensorielle pour vous assurer de ne pas commettre à nouveau ces erreurs et recommencer l'opération jusqu'à ce que votre point d'ancrage fonctionne. Vous allez maintenant choisir 4 ou 5 états ou sentiments positifs que vous aimeriez déclencher en vous quand bon vous semble. Puis, associez-les à un point d'ancrage lié à une partie spécifique de vous-même, de façon à y avoir accès facilement. Disons par exemple que vous avez du mal à prendre des décisions et que vous aimeriez changer ce comportement. Vous voulez vous sentir plus décidé. Pour avoir par exemple l'impression que vous savez prendre facilement, efficacement et rapidement une décision, vous pouvez choisir comme point d'ancrage la jointure de votre index. Repensez alors à un moment de votre vie où vous vous êtes senti tout à fait décidé. Replongez-vous mentalement dans cette situation et associez-vous-y totalement afin de ressentir exactement ce que vous avez ressenti lors de cette expérience. Revivez ce moment où vous avez été capable de prendre une grande décision et quand l'état dans lequel vous vous mettez ainsi atteint son intensité maximale, pincez la jointure de votre index et faites résonner en même temps un son dans votre tête, le mot « oui » par exemple. Pensez ensuite à une autre expérience similaire et associez à cette expérience le même stimulus. Recommencez cette opération 4 ou 5 fois afin de créer un point d'ancrage lié à une série de puissantes expériences positives. Imaginons maintenant que vous ayez besoin de prendre une décision. Réfléchissez-y, analysez tous ces éléments. Puis plongez en vous-même et déclenchez le stimulus. Vous devez être capable de prendre cette décision. Vous pouvez utiliser une autre jointure pour y associer un sentiment de détente si vous en avez besoin. J'ai ainsi associé le sentiment de créativité à un de mes doigts. Ainsi, lorsque je me sens dans une impasse, je déclenche ce sentiment en un instant. Prenez le temps de choisir 5 états positifs et de les ancrer en vous. Puis, amusez-vous à diriger rapidement et précisément votre système nerveux. Les points d'ancrage les plus efficaces sont souvent ceux qui ont été créés sans que la personne concernée s'en rende compte. Dans son livre « Keeping Faith » Garder la foi, Jimmy Carter en donne un des meilleurs exemples que je connaisse. Au cours d'une de leurs conférences sur la limitation des armements, Léonid Brejnev surprit Carter en lui mettant la main sur l'épaule et en lui disant dans un anglais parfait « Jimmy, si nous échouons, Dieu ne nous le pardonnera pas ». Des années plus tard, lors d'une interview télévisée, Carter décrivit Brejnev comme un homme de paix et il raconta cette histoire. Tout en parlant, il leva le bras et toucha son épaule en disant « Je sens encore sa main posée sur mon épaule ». Si Carter avait un souvenir aussi vif de cette expérience, c'est parce que Brejnev avait agi de façon inhabituelle en s'exprimant dans un anglais parfait et en parlant de Dieu. Profondément religieux, Carter avait été profondément touché par les paroles de Brejnev, dont le geste l'avait ainsi atteint dans un moment intense. L'émotion provoquée par Brejnev et l'importance de ce qui était en cause font que Carter devrait presque certainement se souvenir de cette expérience toute sa vie.
La technique des points d'ancrage peut se révéler particulièrement efficace lorsque l'on veut surmonter des peurs et changer de comportement. Je vais vous en donner un exemple tiré de mes séminaires. Je demande à quelqu'un, homme ou femme, pour qui les relations avec des personnes du sexe opposé ne sont pas simples, de venir à côté de moi. Récemment, c'est un jeune homme qui s'est timidement porté volontaire pour cette expérience. Quand je lui ai demandé comment il se sentait quand il parlait à une femme qu'il ne connaissait pas, ou quand il donnait un rendez-vous pour la première fois, je me suis aperçu immédiatement que sa physiologie se transformait. Son corps s'est affaissé, ses yeux se sont dirigés vers le sol, sa voix s'est mise à trembler. « Je ne me sens pas très à l'aise dans ce genre de situation », m'a-t-il répondu. Mais il n'avait même pas besoin de le dire, je savais en le voyant ce que j'avais besoin de savoir. J'ai brisé cet état en lui faisant se rappeler un moment de sa vie où il s'était senti sûr de lui, fier et confiant, un moment où il avait su qu'il réussirait. Tandis qu'il évoquait mentalement cette expérience, je l'ai aidé à se tenir comme il se tenait alors, à respirer de la même façon, à ressentir tout ce qu'il avait ressenti. Je lui ai dit de repenser à ce que quelqu'un avait pu lui dire et à ce qu'il s'était dit lui-même ce jour-là. Et au moment où je l'ai senti de nouveau totalement en confiance, je lui ai posé la main sur l'épaule. J'ai recommencé cette opération plusieurs fois de suite, tout en m'assurant qu'il ressentait et entendait exactement les mêmes choses à chaque fois, et en répétant exactement le même stimulus. Un point d'ancrage efficace, souvenez-vous-en, est fonction de l'exactitude avec laquelle est reproduit le stimulus. J'ai donc bien pris soin de poser ma main sur son épaule, toujours de la même façon, et toujours au même endroit précis. Une fois le point d'ancrage ainsi rétabli, je devais le tester. J'ai brisé l'état positif, puis j'ai demandé de nouveau au jeune homme ce qu'il ressentait avec les femmes. Immédiatement, il a repris sa physiologie déprimée. Ses épaules se sont voûtées, sa respiration s'est arrêtée. Quand j'ai posé ma main à l'endroit de son épaule où j'avais installé le point d'ancrage, son corps s'est automatiquement redressé, son souffle s'est fait plus profond. Il est toujours très étonnant de voir comment un point d'ancrage permet à quelqu'un de passer du désespoir ou de la peur à la confiance. À ce stade de notre processus, n'importe qui peut toucher l'épaule du jeune homme, c'est-à-dire la partie de son corps associée au point d'ancrage, et lui faire retrouver l'état désiré dès qu'il le veut. Nous pouvons cependant aller encore plus loin en transférant cet état positif aux stimuli devant lesquels il se sentait jusque-là incapable de réagir comme il l'aurait dû. Laissez-moi vous expliquer comment. J'ai demandé à ce jeune homme de choisir dans l'assistance une jeune femme attirante, quelqu'un qu'il n'aurait en temps normal jamais osé aborder. Il a hésité un long moment. Je lui ai alors posé la main sur l'épaule et en 1 minute, sa physiologie s'est transformée. Puis il a désigné une ravissante blonde. J'ai fait venir cette dernière à côté de nous en lui disant que, lorsqu'il essaierait d'obtenir d'elle un rendez-vous, elle devrait lui résister. J'ai remis ma main sur l'épaule du jeune homme. Il a repris une posture pleine d'assurance, relevé les yeux, respiré profondément et rejeté les épaules en arrière. Il s'est avancé vers elle en lui disant « Bonjour, ça va ?» « Laissez-moi tranquille », a-t-elle répondu d'un ton sec. Cela ne l'a pas ébranlé. Avant, la simple vue d'une femme lui faisait perdre tous ses moyens. Cette fois, il sourit. Je continuai à lui tenir l'épaule et il poursuivit la jeune femme de ses avances. Plus elle lui parlait désagréablement, plus il prenait de l'assurance. Et lorsque j'enlevai ma main de son épaule, il garda confiance. J'avais créé un nouveau lien neurologique grâce auquel il se sentait plein de ressources devant une femme qui lui plaisait ou qui le repoussait. Et lorsqu'elle lui dit une dernière fois « Mais fichez-moi la paix, mon sang !» et qu'il lui répondit « Pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître le pouvoir que j'ai sur vous ?» Toute la salle éclata de rire. Il était maintenant sûr de lui, sans aucune aide de ma part, et le stimulus qui provoquait cet état, une femme belle et ou qui le repoussait, n'était autre que celui qui provoquait chez lui jusque-là une terreur incontrôlable. J'avais, en bref, transféré un point d'ancrage. En le maintenant dans un état positif, alors qu'il se faisait rembarrer, j'avais permis à son cerveau d'associer le refus de la jeune femme à cet état confiant et calme. Plus elle le repoussait, plus il se détendait, prenant une tranquille assurance.
Quelle transformation! Tout cela est bien beau, me direz-vous, mais il s'agit d'un séminaire et non de la vie réelle. Eh bien, croyez-moi, la boucle stimulus-réaction est définitivement bouclée. Il arrive même souvent que des gens avec qui nous avons travaillé ainsi sortent le soir même, fassent des rencontres et agissent de façon véritablement étonnante. Parce que leur peur a disparu, ils nouent des liens avec des gens qu'ils n'auraient auparavant jamais seulement rêvé d'approcher. En fait, cela n'a rien d'étonnant. Nous avons tous appris en grandissant à réagir devant ceux qui nous rejetaient. Les modèles de référence ne nous manquent pas. Vous avez maintenant à choisir parmi un nouvel ensemble de réponses neurologiques. Un homme que les femmes terrifiaient complètement et qui a suivi notre séminaire il y a un peu plus de 2 ans est devenu depuis un chanteur dont l'équipe est entièrement composée de femmes, entourage qui lui convient maintenant parfaitement. Dans tous mes séminaires de révolution intérieure, j'utilise des variations de ce procédé et j'obtiens toujours des résultats remarquables. Je me sers de la technique des points d'ancrage pour détruire des réactions phobiques. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Anonyme. Avoir conscience de nos conditionnements est une chose fondamentale, car ces conditionnements agissent perpétuellement sur nous. Si vous en avez conscience, vous pouvez agir sur eux et les transformer. Si vous n'en avez pas conscience, vous serez mystifié par les états qui apparaissent et disparaissent en vous, apparemment sans raison. Prenons un exemple classique. Vous avez perdu une personne de votre famille et cela vous a profondément attristé. Après l'enterrement, les gens ont défilé devant vous et vous ont offert leurs condoléances avec un geste d'amitié en vous serrant le haut du bras gauche. Si ce geste a été répété un nombre suffisant de fois à un moment où vous n'arriviez pas à vous défaire de votre tristesse, il pourra être et sera souvent associé à un état dépressif. C'est ainsi que plusieurs mois plus tard, si quelqu'un vous presse de la même façon le haut du bras gauche dans un contexte totalement différent, le même sentiment de tristesse pourra rejaillir en vous sans que vous sachiez pourquoi. Vous avez, j'en suis sûr, déjà vécu de telles expériences, été dans ces situations où l'on se sent soudain et sans raison profondément déprimé. Peut-être n'avez-vous même pas remarqué une musique en sourdine, une musique qui vous rappelle quelqu'un que vous avez aimé, qui a disparu de votre vie. Ou peut-être que quelqu'un vous a regardé d'une façon particulière. Souvenez-vous que les points d'ancrage agissent sans que nous n'en ayons conscience. Je vais maintenant vous enseigner quelques techniques qui vous permettront d'agir sur vos conditionnements négatifs. La première consiste à utiliser simultanément des points d'ancrage opposés. Reprenons l'exemple du sentiment de tristesse associé à un geste de condoléance. Vous pouvez ancrer un sentiment opposé, un sentiment de force, de confiance à la même place, mais sur votre bras droit. Si vous faites jouer simultanément ces 2 points d'ancrage, vous vous apercevrez qu'il se passe alors quelque chose d'étonnant. Parce que votre cerveau établit une connexion entre ces 2 points, il aura par la suite le choix entre 2 réponses possibles chaque fois que l'on touchera l'un ou l'autre, et il choisira presque toujours la réponse la plus positive. Il vous mettra soit dans un état positif, soit dans un état neutre, où les 2 points opposés s'annulent l'un l'autre. Les points d'ancrage constituent un élément indispensable de toute relation durable. Ma femme et moi voyageons beaucoup ensemble. Nous nous mettons régulièrement dans de puissants états positifs et, au moment clé, nous échangeons un regard où nous nous touchons. Notre relation est donc pleine de points d'ancrage positifs. Chaque fois que nous nous regardons, tous ces moments heureux reviennent en nous. En revanche, lorsqu'une relation se détériore au point que les 2 partenaires n'arrivent plus à se supporter, c'est souvent parce qu'il existe entre eux des points d'ancrage négatifs. Il y a souvent un moment dans l'histoire d'un couple où chacun associe à l'autre plus d'expériences négatives que positives. S'ils se voient constamment alors qu'ils sont dans de tels états, leurs sentiments vont s'y associer et la simple vue de l'autre finira par leur donner envie d'être ailleurs. Cela arrive en particulier lorsqu'on se dispute souvent et qu'on prononce dans la colère des phrases destinées à blesser l'autre. Pensez à utiliser les interrupteurs de schéma. Ces états intenses s'associent au visage de l'autre et au bout de quelque temps, chacun désire être avec quelqu'un de différent, peut-être quelqu'un de nouveau,
qui ne soit associé qu'à des expériences positives. Nous avons eu une expérience de ce genre un soir avec Becky en arrivant dans un hôtel. Il n'y avait ni portier ni groom devant la porte. Aussi avons-nous demandé à l'employé de la réception de faire garer la voiture et monter nos bagages. Il nous a assuré que cela serait fait et nous sommes allés nous détendre dans notre chambre. Au bout d'une heure, nos valises n'étaient toujours pas arrivées et nous avons appelé la réception pour savoir ce qu'il se passait. Après moult péripéties sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici, nous nous sommes rendus compte qu'on nous avait volé tout ce que nous possédions, y compris nos cartes de crédit, nos passeports et des chèques de voyage que j'avais déjà signés. Nous avions prévu un voyage de 15 jours. Vous imaginez dans quel état j'étais. Dans ma colère, je regardais constamment Becky qui était elle aussi folle de rage. Mais au bout d'un quart d'heure, je compris qu'il ne servirait à rien de s'énerver, et étant donné que je crois qu'il y a toujours une raison à ce qui nous arrive, j'ai commencé à me demander quel profit nous pouvions tirer de cette situation. Je me suis senti tout de suite mieux. Mais 10 minutes plus tard, quand j'ai de nouveau levé les yeux vers Becky, j'ai senti une fois de plus la colère m'envahir à la pensée de certaines choses qu'elle avait faites ce jour-là. Je vous assure qu'à cet instant, elle ne m'attirait pas du tout. Puis j'ai interrompu le cours de mes pensées en me demandant ce qui m'arrivait tout d'un coup, et j'ai compris que j'avais associé tous les sentiments négatifs provoqués par la perte de nos affaires à Becky, bien qu'elle ne fût pour rien dans cette histoire. Dès que je la regardais, je me sentais mal à l'aise. Lorsque je lui ai dit ce qui se passait en moi, elle m'a révélé qu'il en allait exactement de même pour elle. Qu'avons-nous fait alors? Nous avons abandonné ces points d'ancrage négatifs. Nous avons eu l'un envers l'autre des gestes positifs, des gestes qui font qu'au bout de 10 minutes, dès que nous nous regardons, nous nous sentons parfaitement bien. Virginia Satir, conseillère familiale et conjugale de renommée mondiale, utilise constamment les points d'ancrage dans son travail. Elle obtient des résultats extraordinaires. Bandler et Grinder ont étudié sa technique et ont dégagé les différences qui l'opposent aux thérapeutes traditionnels. Lorsqu'un couple se présente à eux, bien des thérapeutes s'imaginent que ces problèmes viennent de ce que chacun passe sous silence les sentiments négatifs qu'il éprouve pour l'autre, et ils croient l'aider en faisant dire à chacun ce qu'il pense de l'autre, ce qu'il lui reproche, etc. Vous imaginerez sans mal ce qui se passe quand un homme et une femme se lancent dans ce genre d'explications. Si le thérapeute les encourage à faire passer avec force et vigueur ce message plein de colère, il se crée entre eux des points d'ancrage négatifs encore plus forts, associés à la simple vue du visage de l'autre. Je comprends évidemment qu'exprimer de tels sentiments peut aider quelqu'un qui les a gardés pour lui pendant trop longtemps. Je crois aussi qu'un couple, s'il veut durer, doit se dire la vérité. Mais je remets en cause les effets que ces points d'ancrage négatifs peuvent avoir. Nous nous sommes tous trouvés un jour ou l'autre en train de dire au cours d'une dispute des choses que nous ne pensions pas, et plus nous en disions, plus la dispute s'envenimait. Quand donc savons-nous ce que sont nos sentiments réels? Vous mettre dans un état négatif avant de communiquer vos sentiments à quelqu'un que vous aimez présente quelques inconvénients. Au lieu de les pousser à se crier des choses horribles, Virginia Satir demande à ses patients de se regarder comme ils le faisaient quand ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, de se parler comme ils se parlaient alors. Tout au long de la séance, elle crée ainsi entre eux des points d'ancrage positifs grâce auxquels chacun se sent bien en voyant le visage de l'autre. Une fois placés dans cet état, les deux partenaires réussissent à résoudre leurs problèmes en communiquant clairement et sans se blesser mutuellement. Ils agissent alors en fait avec tant de sensibilité à l'autre, tant d'amour, qu'ils déterminent un nouveau schéma, une nouvelle façon de résoudre leurs problèmes dans l'avenir. Je vais maintenant vous donner un nouvel outil qui vous permettra de contrecarrer vos points d'ancrage négatifs. Créons tout d'abord un point d'ancrage positif puissant. Il vaut toujours mieux commencer par ce qui est positif plutôt que par ce qui est négatif, car lorsque l'état négatif surgit, vous avez alors en main le moyen de vous en sortir rapidement et facilement. Pensez à l'expérience positive la plus puissante que vous ayez vécue. Placez cette expérience et les sentiments qui y sont associés dans votre main droite. Faites un effort d'imagination afin de ressentir l'impression que cela vous donne. Pensez ensuite à un moment où vous vous êtes senti totalement fier de ce que vous faisiez et placez cette seconde expérience passée dans votre main droite. Puis,
Faites-en de même avec un moment où vous vous êtes senti totalement aimant, positif, plein de ressources, et à un moment où vous avez ri tout votre soul. Que ressentez-vous une fois que vous avez placé toutes ces expériences dans votre main droite? Quelle couleur tous ces profonds sentiments positifs ont-ils créé dans votre main droite? Quelle forme ont-ils pris tous ensemble? S'ils avaient un son, quel serait-il? Quelle texture ont-ils? S'ils devaient vous dire tous ensemble quelque chose de positif, que vous diraient-ils? Prenez plaisir à les sentir là, puis refermez sur eux votre main droite en les y laissant. Ouvrez maintenant votre main gauche et placez-y une expérience négative liée à la colère, à la dépression, à la frustration, à quelque chose qui vous a profondément troublé et vous trouble peut-être encore. Ou à quelque chose qui vous fait peur, qui vous inquiète. Mettez cette expérience dans votre main gauche. Ne cherchez pas à la sentir. Assurez-vous que vous vous en dissociez. Elle est simplement là, dans votre main gauche. Je veux maintenant que vous preniez conscience de ces sous-modes. Quelle couleur cette situation négative crée-t-elle dans votre main gauche? Si vous ne voyez aucune couleur apparaître, si vous ne ressentez rien, agissez comme si vous le faisiez. Quelle couleur cette expérience aurait-elle, si elle en avait une? Passez en revue tous ces sous-modes, la forme, la texture, le poids, le son qu'elle aurait, la phrase qu'elle vous adresserait. Nous allons maintenant procéder à ce que l'on appelle la chute des points d'ancrage. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer comme vous en avez envie, de toutes les façons qui vous paraîtront naturelles. Vous pouvez par exemple prendre la couleur qui existe dans votre main droite, vous imaginez qu'il s'agit d'un liquide, et la verser très rapidement sur votre main gauche en faisant de drôles de bruits, en vous amusant. Recommencez jusqu'à ce que le point d'ancrage négatif de votre main gauche ait pris la couleur de l'expérience positive de votre main droite. Prenez maintenant le son de votre main gauche et jetez-le dans votre main droite. Observez ce que fait votre main droite à ce son. Prenez maintenant les sentiments de votre main droite et versez-les dans votre main gauche en observant ce qu'ils font à votre main gauche au moment où ils y rentrent. Frappez vos mains l'une contre l'autre, gardez-les unies pendant quelques instants jusqu'à ce que vous les sentiez équilibrées. Il doit maintenant y avoir en elles la même couleur, les mêmes sentiments. Quand vous avez fini, regardez ce que vous ressentez alors envers l'expérience que vous aviez placée dans votre main gauche. Il y a de fortes chances pour que vous lui ayez enlevé tout pouvoir de vous inquiéter ou de vous troubler. Sinon, essayez encore une fois. Choisissez de nouveaux sous-modes. Faites cet exercice en vous amusant et en vous montrant le plus actif possible. Au bout d'une ou deux fois, presque tout le monde réussit à oblitérer totalement le pouvoir de ce qui était jusque-là un puissant point d'ancrage négatif. Vous devriez désormais vous sentir bien, ou tout au moins dans un état neutre face à cette expérience. Il vous est tout à fait possible d'utiliser le même processus lorsque vous voulez changer les sentiments négatifs que vous éprouvez pour quelqu'un. Visualisez le visage d'une personne que vous aimez beaucoup dans votre main droite et celui d'une autre que vous n'aimez pas dans votre main gauche. Regardez tout d'abord celle que vous n'aimez pas, puis celle que vous aimez, et ainsi de suite. Faites-le de plus en plus vite, sans plus donner de nom à ces visages. Serrez vos mains l'une contre l'autre, respirez, attendez un instant. Puis pensez à la personne pour qui vous éprouviez des sentiments négatifs. Maintenant, vous la trouvez bien, ou tout au moins pas antipathique. La beauté de cet exercice tient à ce qu'en quelques instants, il vous permet de modifier ce que vous ressentez face à pratiquement n'importe qui ou n'importe quoi. Nous le pratiquons collectivement dans mes séminaires, et c'est ainsi qu'une femme avait placé dans sa main droite quelqu'un qu'elle aimait vraiment beaucoup, et dans sa main gauche son père, à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Elle a réussi à neutraliser les sentiments négatifs qu'elle portait à son père, lui a téléphoné le soir même et a renoué avec lui des liens normaux. Nous devons absolument prendre conscience des points d'ancrage que nous créons chez nos enfants. Récemment, les représentants d'une association ont fait dans l'école de mon fils Joshua une conférence destinée à expliquer aux jeunes les dangers qu'il y avait à accepter de monter dans des voitures dont ils ne connaissaient pas les conducteurs, sujet qui nous concerne tous, et dont il faut absolument parler à nos enfants. Mais pas n'importe comment.
Ces gens ont passé des diapositives aussi tristes que celles des cours de code. Puis ils ont montré des avis de recherche de jeunes disparus et des photos où l'on voyait des corps d'enfants retrouvés morts. Voilà ce qui arrive, disait-il, à ceux qui acceptent de monter en voiture avec des gens qu'ils ne connaissent pas. De toute évidence, ils cherchaient à développer une stratégie d'évitement. Ils firent ainsi de sacrés dégâts, en tout cas chez mon fils, et j'en suis sûr chez bien d'autres de ses camarades. Car en fait, ils créèrent une véritable phobie. Joshua associait désormais au trajet qu'il faisait entre la maison et l'école d'horribles images où il se voyait assassiné. Le soir de la conférence, il refusa de rentrer seul et il fallut aller le chercher. Les nuits suivantes, il fut réveillé par d'affreux cauchemars et ne voulut plus aller à l'école avec sa sœur. Je comprends heureusement les principes qui affectent le comportement humain. J'étais absent à l'époque, mais dès que j'ai appris ce qui se passait, j'ai soigné sa phobie par téléphone. Il s'agissait de faire disparaître les points d'ancrage qu'avait créés en lui cette conférence. J'ai eu avec lui une longue conversation, et dès le lendemain, il retournait seul à l'école, de nouveau plein de confiance. Il ne prendrait certainement pas de risques inutiles, mais il pouvait vivre sa vie comme il le voulait, et non en réagissant à la peur. Les gens qui firent cette conférence avaient les meilleures intentions du monde. Malheureusement, cela ne suffit pas à compenser leur ignorance de la façon dont fonctionnent les points d'ancrage. Faites donc attention aux effets que vous pouvez avoir sur les autres, et en particulier sur les enfants. Venons-en maintenant à un dernier exercice. Mettez-vous dans un état intense et fécond, et choisissez la couleur qui semble vous donner le plus de ressources. Puis, choisissez une forme, un son, une sensation que vous associerez à cet état positif. Dites-vous ensuite une phrase que vous prononceriez si vous vous sentiez plus heureux, plus concentré et plus fort que vous ne vous êtes encore jamais senti. Pensez maintenant à une expérience désagréable, à quelqu'un qui provoque en vous des sentiments négatifs ou à quelque chose dont vous avez peur. Placez alors cette expérience à l'intérieur de la forme positive de tout à l'heure, comme si vous étiez absolument persuadé que vous pouviez y emprisonner vos sentiments négatifs, puis recouvrez le tout de votre couleur préférée jusqu'à ce que l'image négative disparaisse. Faites intervenir de même le son et la sensation positive et dites la phrase qui correspond à votre état le plus fécond. Tandis que l'expérience positive se dissout dans votre couleur préférée, dites les mots qui renforcent votre pouvoir. Que ressentez-vous maintenant face à cette expérience négative? Il y a de fortes chances pour que vous ayez désormais du mal à comprendre ce qui vous troublait tant jusque-là. Refaites cet exercice avec d'autres expériences négatives, puis faites-le faire à des amis. Si vous vous êtes contenté de les écouter, ces exercices vous sembleront bizarres, un peu idiots même. Mais si vous les faites, vous vous rendrez compte à quel point ils sont efficaces. Arriver à éliminer de notre environnement ce qui tend à nous mettre dans des états négatifs ou stériles et à créer des états positifs en nous, mais aussi chez les autres, telle est la clé de la réussite. Pour y parvenir, vous pouvez établir la carte des points d'ancrage les plus importants de votre vie. Répondent-ils à des stimuli visuels, auditifs ou kinesthésiques? Une fois que vous les connaissez et que vous avez étudié leurs sous-modalités, vous devez faire disparaître ceux qui sont négatifs et tirer le meilleur parti possible de ceux qui sont positifs. Pensez à tout le bien que vous pourriez faire en apprenant à provoquer des états positifs, non seulement en vous, mais aussi chez les autres. Imaginez qu'en parlant à vos employés, vous les mettiez dans un état d'esprit tel qu'ils se sentent de vrais battants, totalement motivés. Là, vous créez un point d'ancrage correspondant à un certain ton de voix ou une expression que vous pourrez reproduire à volonté. Vous répétez ce processus jusqu'au moment où il vous suffira de reprendre ce ton, cette expression, pour que tous ceux qui travaillent avec vous se sentent intensément motivés. Ils travailleront mieux, avec un plaisir plus grand. Vos affaires deviendront florissantes et tout le monde sera content. Pensez au pouvoir que vous auriez sur votre vie si vous pouviez transformer vos expériences négatives en expériences positives. Et vous pouvez le faire. Permettez-moi de finir ce chapitre sur une pensée qui ne concerne pas seulement les points d'ancrage,
mais toutes les techniques que nous avons étudiées jusqu'ici. Il existe en elles une incroyable synergie, un effet cumulatif. Toute réussite en entraîne une autre. Apprenez à les maîtriser et utilisez-les désormais de façon régulière, vous augmenterez votre pouvoir personnel. Mais les expériences humaines passent par un filtre qui joue sur la façon dont nous les ressentons. Ce filtre influence notre conditionnement et tout ce dont nous avons parlé dans ce livre. Nous allons l'étudier maintenant.